Le compteur affiche 367 partis politiques au Cameroun. Les dernières légalisations remontent à novembre 2023 avec une cuvée de 40 partis politiques nouvellement créés par le ministre de l'administration territoriale. La procédure relative obéit aux dispositions de la loi du 19 novembre 1990 portant création des partis politiques. Tout commence par le dépôt d'un dossier complet auprès des services du gouverneur territorialement compétent. Et depuis lors, passé novembre 2023, ils sont encore nombreux, ces Camerounais désireux de mettre sur pied leur propre formation politique, à en croire les sorties médiatiques récentes de certains. C'est dit qu'on pourra davantage s'attendre à un plus vaste grossissement de la scène politique camerounaise qualifiée de bolémique en nombre de partis politiques selon certains observateurs. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence des formations politiques? Est-ce la traduction pure et simple d'une vitalité démocratique, voire donc d'une liberté d'expression ou d'association? Twilight, ce soir, s'interroge sur l'apport, voire la contribution de ces partis politiques à la vie politique du Cameroun. Bonsoir et bienvenue, un panel d'intelligence fleurie et aguerrie. Des leaders politiques moulés à l'expérience des urnes, des jeunes meneurs incrépides à l'idée d'affronter ces mêmes urnes, des observateurs et des analystes politiques de la scène politique croisent le verbe pour vous fournir les clés de compréhension de la thématique inscrite à l'ordre du débat de Twilight de ce mercredi 28 août 2024. Nous parlerons bien entendu du foisonnement des partis politiques. Vive la liberté, c'est un questionnement, une pause et on se retrouve bien installés. Samuel Bilon est le président national du mouvement réformateur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Carlette Esso. Merci de l'invitation. Je participe pour la première fois à votre émission. C'est avec plaisir. Je voudrais avec votre permission saluer l'ensemble de vos téléspectateurs et particulièrement les réformateurs qui nous suivent ce soir. Alors, pour compléter votre présentation notamment, je signale que vous êtes donc le président du mouvement réformateur, un parti politique autorisé par décision ministérielle du 2 mars 2007. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle de 2011 et le leitmotiv de votre parti politique, penser autrement, adhérer, c'est agir. Votre ambition, être une force politique pour tous les Camerounais. Samuel Bilon, vous êtes aussi auteur d'un ouvrage, Mouvement réformateur, discours pour un sursaut démocratique, et un ouvrage donc qui est disponible sur la toile. Vous êtes par ailleurs directeur gérant du cabinet 3F ou bien CRI F&B, j'espère que c'est comme ça qu'on le prononce. Bon. D'accord, bureau d'études de conseil en ingénierie. Vous êtes par ailleurs sur le plan, vous avez été par ailleurs sur le plan professionnel employé à la CAMRAI et à la CAA. Voilà, c'est bien juste. Écoutez, c'est peut-être la première fois qu'on fait ce type de portrait depuis que je passe sur le plateau. Félicitations pour le travail de recherche que vous avez bien fait. Non, je pense qu'effectivement, ce que vous dites est vrai. Je suis président du mouvement réformateur. Je suis aussi ingénieur polytechnicien de génie civil. Évidemment, j'ai été candidat à l'élection présidentielle de 2011. Candidature, malheureusement, qui s'est arrêtée au niveau de l'ECAM. Vous avez très bien dit, le mouvement réformateur, c'est un parti légalisé depuis 2007, avec pour devise unité, liberté, modernité. Vous comprenez que le thème de ce soir, qui fait trait à l'unité, nous importe effectivement. Donc,
j'espère que nous serons à la hauteur des échanges. Autre président de parti politique sur le plateau de Twilight, Ibrahim Yimchi. Bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et à notre panel, copanélistes bien évidemment. Je vais m'excuser pour la qualité de ma voix. J'ai récemment fait un court séjour du côté de la Bumba Ngoko. Et sur le trajet, j'ai absorbé tout le manque de poussière qui bloque ma voix. Je suis donc enrhumé. Rassurez-vous, vous êtes audible. Voilà, merci beaucoup. Et je voudrais dire à l'entame... Peut-être que je dois d'abord vous présenter. Vous êtes le président national du parti Action, parti politique officiellement créé le 9 novembre 2023 par le ministre de l'administration territoriale ainsi que 39 autres. Tout à fait. Vous poursuivez? Et donc, je disais que durant mon trajet entre Bertois et Yokadouma, j'ai vécu le calvaire et j'étais sidéré parce que c'est une route qui en réalité est la route de l'intégration. D'autant que c'est une route qui nous mène vers deux pays frontaliers, notamment la République centrafricaine, mais aussi le Congo. Et le trajet est vraiment piteux. La route est vraiment enclavée. Et sur la route, nous avons traversé... On n'aura pas le temps de tous ces développements. Non, le temps va nous tenir c'est très à la important. gorge. C'est très important. Je vais chuter. Vous prendrez la parole tout à l'heure et peut-être que vous reviendrez dessus sur le plateau de Twilight aussi. Le professeur Max Zaché-Sinclair Mbida Onambele, politologue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ma chère Carlette. Bonsoir à tout le monde. Last but not the least sur ce plateau de Twilight en présentiel, notamment Jean-Marie Anaba, journaliste, chef du desk politique de Royal FM. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV et particulièrement ceux de CRTV News. Bonsoir à mes co-discutants, merci pour cette nouvelle invitation. Alors, messieurs, je vous accueille notamment sur cette thématique qui nous tient tous à cœur. En ce moment, les inscriptions sur les listes électorales qui s'achèvent pour cette année charnière de 2024 dans seulement 3 jours. Et ce sera samedi prochain, 31 août 2024. Je vous propose, tout avant de vous donner la parole sur ce plateau, de prendre le pouls des inscriptions qui se poursuivent et vont s'achever dans quelques jours seulement dans ce reportage de Agnès Solange à Bessolo. Pour la fermeture des inscriptions sur la liste électorale. Déploiement tous azimuts de l'antenne communale Yaoundé 5e. Ici, la commission mixte composée de responsables des partis politiques et de ceux d'Elections Cameroun assure cette opération de révision des listes électorales et essaie de répondre aux attentes des potentiels électeurs venus se faire inscrire pour la première fois. Il y a des gens qui arrivent avec des cartes périmées. On les enregistre. Même avec des récépissés, on enregistre. Sauf ceux qui n'ont aucune pièce. Là, on ne peut pas te prendre 100 pièces. L'exercice consiste à enrôler ceux qui ne se sont jamais inscrits sur les listes électorales, faire des transferts et faire des radiations. Il y a des gens qui viennent des quartiers différents de Yaoundé 5. Nous faisons donc les mutations. J'habite à tel endroit. Nous on choisit un bureau de vote qui est tout autour. Pour être inscrit sur les listes électorales, il faut être camerounais, avoir 20 ans révolus, être résident dans la commune concernée depuis au moins 6 ans. Après chaque inscription, automatiquement, il est remis à chaque électeur un récépissé qui retrace l'affiliation de l'électeur et son futur bureau de vote. La loi permet qu'en cas de perte de sa carte d'électeur, il peut voter avec la carte nationale d'identité, mais obligatoirement, il faut qu'il soit sur une liste électorale. Pour l'année 2024, le processus d'inscription sur les listes électorales s'arrête au 31 août prochain. La révision reprend le 1er janvier 2025, au cas où le corps électoral n'est pas convoqué, selon l'article 74, alinéa 12 du Code électoral.
Merci Agnès Solange à Bessolo pour cette ambiance décrite des dernières heures consacrées à l'inscription sur les listes électorales. Alors une petite indiscrétion, messieurs, vous êtes tous inscrits sur les listes électorales? Évidemment, oui. Je pense pas qu'un président de parti politique ne puisse pas être inscrit sur les listes électorales, d'autant plus que c'est une condition pour être candidat à certaines élections. Voilà. C'est aussi le cas pour moi. Je vote depuis plusieurs années. J'ai voté pendant la présidentielle de 2018 et aussi à l'occasion des élections locales en 2020. Donc, j'ai ma carte. Et nous travaillons tous les jours pour inciter les jeunes à aller s'inscrire à masse sur les listes électorales. Et donc, il est inadmissible qu'on prêche par le contraire. Donc, j'ai ma carte. Jean-Marie Anaba. Oui, je suis régulièrement inscrit sur les listes électorales, mais depuis des années, et je vote. Sauf que je ne me suis pas senti concerné par la révision, même si je suis un électeur de Yaoundé 1er et j'habite Yaoundé 4e depuis des années. Je n'ai pas été impliqué dans la révision parce que c'est un choix. Moi, je préfère aller voter à Yaoundé 1er. Ça, c'est pour expliquer un peu le processus, pour dire qu'on est libre, la révision ne concerne pas tout le monde. Elle devrait me concerner pour des raisons de transfert. Mais j'ai opté voter à Yaoundé 1er étant à Yaoundé 4e. C'est pour ça que je n'ai pas voulu faire la révision. Donc, je suis régulièrement inscrit. C'est un choix que j'ai fait et j'ai envie d'indiquer que je suis concerné par ceux qui ont perdu les cartes d'électeurs, mais qui peuvent voter avec leur carte nationale d'identité parce que mon nom figure toujours sur la liste électorale nationale. Et d'ailleurs, celle qui, si j'ai bonne foi, sera affichée dans un bureau de vote du côté de Lembe lorsqu'il y aura élection. Donc, je suis un citoyen qui a ce droit-là, puisque l'inscription est un droit qui nous est réservé. Moi, je l'assume comme ça parce que je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas venir à la télévision tous les jours dire que nous voulons le changement, alors qu'en principe, vous n'êtes même pas sûr d'être inscrit sur une liste électorale. Tout à fait. Professeur Max Zaché Mbida Onambele, vous êtes inscrit sur... Oui, naturellement, je vais pas dire un devoir citoyen, mais lorsqu'on est concerné par la dynamique politicienne. Moi, je suis responsable de parti quelque part dans le groupement de Luçon, dans l'arrondissement de Soie. Je suis vice-président de sous-section LDPC là-bas. Donc, naturellement, je suis inscrit sur une liste électorale et le moment venu, je ferai valoir mes droits. Je reste encore avec vous, plutôt satisfait de l'engouement décrit dans ce reportage de Agnès Solange à Bessolo. Oui, c'est vrai que je me souviens que nous en avons déjà parlé ici. Nous avons traité de cette question avec mon petit frère. Oui, bien sûr, il est important que la dynamique de cet engouement dont tu parles continue et que le Cameroun démontre de la hauteur, n'est-ce pas, de la solidité de sa vie politique et démocratique. Et donc, il faut continuer à encourager les gens, les populations, celles qui sont en âge de voter, d'aller le faire. Et en 2025, bien évidemment, sera le grand moment, n'est-ce pas, pour comptabiliser, faire le point et voir si, effectivement, on a eu raison, n'est-ce pas, d'encourager les Camerounais à aller se faire inscrire sur les électorats. Samuel Bilan, vous êtes satisfait de la tournure des choses? Écoutez, j'ai répondu pour mon cas, mais je dois dire que nous qui sommes inscrits, nous sommes privilégiés en quelque sorte. Parce que il y a des millions de Camerounais qui veulent bien s'inscrire, mais qui ne peuvent pas s'inscrire. Parce que la vérité, c'est que la logistique au niveau de l'ECAM ne peut pas permettre l'inscription des Camerounais normalement sur les listes électorales. L'année dernière, j'ai saisi le mouvement réformateur. Oui, c'est ça, je viens. L'année dernière, le mouvement réformateur a saisi le président de l'ECAM pour proposer que, par exemple, qu'on fasse deux choses. D'abord, que l'ECAM puisse se donner
Ce sont des affirmations comme ça et Election Cameroun n'est pas présente sur ce plateau pour confirmer vos dires. Non, c'est pas. Bon, je suis président d'un parti politique, je ne fais pas des affirmations à l'air. Je pense que et je ne dis rien de grave par rapport à l'ECAM. Je dis, j'ai saisi le président de l'ECAM pour demander qu'effectivement l'ECAM puisse renforcer ses moyens pour inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Parce que, voyez-vous, nous avons par exemple notre représentant à Yaoundé 1er. Là-bas, à Yaoundé 1er, il y a 2 kits pour inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Il y a un kit qui reste au siège, on va dire, de l'ECAM Yaoundé 1er et l'autre qui se balade. Bon, avec ça, vous ne pouvez pas. Ça fait forcément un effet d'entonnoir. Ça veut dire que les Camerounais ont beau venir en masse. Si la logistique ne permet pas de recevoir les gens normalement, de toutes les façons, vous allez voir quand le bilan sera fait, on sera toujours autour de 7 millions sans toilettage. Donc ça veut dire qu'avec le toilettage... Président, il faut dire que ces opérations ont débuté depuis le 2 janvier de cette année. 2024. Mais pourquoi attendre toujours la dernière minute pour aller courir comme ça vers les points d'enregistrement? Non, c'est pas attendre la dernière minute. Le problème, c'est que je prends un exemple. D'abord, c'est un exemple que j'ai pris même lorsque j'étais en réunion avec les responsables de l'ECAM, puisque nous avons eu une réunion l'année dernière avec les responsables de l'ECAM et l'ensemble des acteurs sociaux. Vous voyez, par exemple, un pays comme le Ghana, on a fait pour essayer d'avoir 17 millions d'électeurs, le Ghana a organisé des porte-à-porte. Donc on allait inscrire les gens dans leur domicile, un peu comme on s'organise lorsqu'on veut faire un recensement de la population. Parce que parfois vous allez au carrefour de passage, on vous inscrit, mais après vous ne savez peut-être que vous êtes de passage à Yaoundé 1, mais qu'au fond vous habitez Yaoundé 3 ou bien je ne sais pas quoi. Vous n'allez jamais avoir le temps après de repartir à Yaoundé 3 ou bien à Yaoundé 1 pour récupérer votre carte. Bref, c'est qu'il faut vraiment mettre de la logistique et des moyens si on veut inscrire des Camerounais. Ce qu'on fait là, ça peut faire, on peut voir que c'est un engouement, mais de notre point de vue, c'est vraiment un engouement de façade. Ibrahim Inché. Je vais déjà dire que tout à l'heure, vous m'avez coupé et je pense que le thème de notre émission, c'est vivre la liberté et il faudrait qu'on soit cohérent. Voilà, merci. Et donc, quels que soient les moyens et la logistique mobilisée par l'ECAM, les efforts des partis politiques, des leaders de la société civile, même si tous les Camerounais adviendraient à s'inscrire sur les listes électorales, nous n'allons pas atteindre le chiffre de 12 millions d'inscrits. Et pourquoi? Plutôt pessimiste. Parce que non, il ne s'agit pas du pessimisme, puisque j'ai supposé que tous les Camerounais se seraient inscrits. Nous n'allons pas dépasser la barre de 12 millions de personnes. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, notre démographie est constituée à 60% d'une population de moins de 20 ans. Et notre code électoral fixe la majorité électorale à 20 ans. Ce qui est un souci parce que je suppose que, comme partout ailleurs, et même au Tchad voisin, à 18 ans, à 19 ans, on peut voter dans une démocratie. Ailleurs, en Allemagne par exemple, on vote à 16 ans. Et je crois que si dans notre pays, on pense qu'à 18 ans, on peut se marier, on pense qu'à 18 ans, on peut faire le concours de l'armée, aller défendre la souveraineté territoriale. Si on pense qu'à 18 ans, on peut être jugé et condamné, je crois qu'à 18 ans, on peut aussi faire le choix des personnes qui vont représenter nos collectivités, qui vont porter nos voix. Et si on ne réduit pas l'âge de la majorité électorale à 18 ans, il est clair qu'on va exclure à chaque fois une grande marge de notre démographie, présentement 60% de la population, et dont les résultats qui adviendront du processus risqueraient d'être illégitimes parce qu'ayant exclu plus de la moitié de notre population. Moi, je plaide pour que l'âge soit ramené à 18 ans et cela va permettre qu'une bonne partie de notre population puisse aller s'inscrire et que le vote puisse être un peu plus consensuel et légitime dans notre pays. Oui, je place un mot sur l'engouement. C'est vrai, je veux rappeler au président Ibrahim Inché que
c'est pas l'âge de la majorité électorale. Soyons d'abord d'accord, hein, le code électoral au Cameroun est perfectible. Nous sommes de ceux qui partagent cette opinion-là, mais il n'empêche pas que ceux qui sont au moins âgés de 20 ans, comme la loi électorale le prévoit, puissent aller s'inscrire sur les listes électorales. Moi, je fais le terrain avec Elections Cameroun, jusqu'à hier, j'y étais. Voyez-vous, le problème est celui de la non-adhésion de ces leaders de partis politiques ou de leurs représentants dans des commissions mixtes de révision des listes électorales. Vous savez que dans les antennes communales, chaque antenne communale a une commission de révision mixte des listes électorales, à laquelle on retrouve donc des acteurs du processus électoral, notamment les partis politiques, en dehors du représentant du maire que vous pouvez retrouver ou du représentant du sous-préfet. Mais il y a beaucoup plus ces leaders de partis politiques. Je vous prends un exemple simple. Vous imaginez que à Yaoundé, vous êtes à Yaoundé 4. C'est une circonscription qui a 23 partis politiques reconnus sur ce territoire-là. C'est-à-dire que il y a 23 partis politiques qui sont représentés à Yaoundé 4. Mais quand vous regardez ceux qui adhèrent à la commission mixte, vous en avez moins d'une dizaine. C'est une preuve qu'il y a ceux qui viennent à la télévision ou à la radio tous les jours, disent aux Camerounais que nous voulons le changement, sont les premiers qui n'adhèrent pas au processus électoral, et ils seront certainement les premiers qui vont revendiquer, parce que le processus électoral ne commence pas le jour de l'élection. Il commence par des opérations préparatoires aux élections. Maintenant, il y a les opérations électorales, et après, donc, vous pouvez revendiquer lors du contentieux. Donc, l'engouement que nous observons jusqu'ici, je voudrais rappeler que même si les responsables d'Elections Cameroun, surtout les démembrements locaux, se félicitent des chiffres, je prends un exemple dans le fond, on a plus de 88 000 inscrits, d'après les derniers chiffres qui nous ont été communiqués jusqu'à hier. Mais Elections Cameroun, on ne doit pas l'oublier, s'est fixé un objectif de 10 millions d'inscrits. Jusqu'au mois de juillet dernier, des propos de M. le Président du Conseil électoral, nous avons enregistré moins de 7 500 000 inscrits. Et l'objectif qui doit être atteint par l'ECAM depuis le mois de juillet, c'était qu'on atteigne au moins 7,5 millions d'inscrits. Alors, est-ce qu'on est sûr d'atteindre? À la lueur où vont les choses, nous remarquons qu'il y a un engouement. L'engouement est dû à quoi? Les Camerounais ont pris conscience que oui, l'inscription sur les électorats est un droit et que ce droit-là peut nous aider à faire changer les choses parce que le vote est secret au Cameroun. Et pour s'inscrire sur une liste électorale, on n'a pas besoin d'appartenir au parti Action ou au parti de M. Samuel Bilon, le mouvement réformateur. On ne cherche pas votre étiquette de militant pour que vous vous inscriviez sur la liste électorale. Parce que le jour du vote, et là je rappelle l'article 100 de la loi électorale qui dit que le vote est secret, quand vous irez voter, vous ne verrez pas un président national du RDPC derrière vous tenir la main que c'est moi que vous allez voter ou un président du mouvement réformateur. Donc c'est un engouement qui est dû au fait que les Camerounais eux-mêmes ont pris conscience. Deuxième chose, les partis politiques, quelques-uns, ont encouragé et accompagné Elections Cameroun dans le processus au niveau des campagnes de proximité, tout en précisant que l'inscription est une affaire d'Elections Cameroun. Les partis politiques ne sont que des acteurs du processus électoral qui accompagnent ce processus-là. Donc, c'est pour cela qu'il y a cet engouement. Mais là, il faudra faire très attention, et ce sont les responsables de l'ECAM qui aiment bien le rappeler. Il y a ce qu'on appelle le toilettage des listes. Et parfois, et c'est le président Samuel Bilon qui le disait, oui, on peut avoir cet engouement, mais après on n'a pas les mêmes chiffres, et même le président Yim Chela a retiré tout à l'heure. Ça s'explique par le toilettage. Plus des enfants atteignent l'âge de 20 ans peuvent s'inscrire sur les listes électorales s'ils sont motivés. Il y a aussi d'autres qui décèdent et qui sont extraits de la liste électorale nationale. Et automatiquement, on se retrouve à un statu quo de 7 millions ou 6 millions d'inscrits. Qui peut se justifier? Maintenant, je ne sors pas un choix en disant que oui, on peut reprocher des choses à Elections Cameroun, mais pour avoir fait le terrain tout au long de cette révision annuelle, nous avons constaté que, le problème de la production des cartes électorales qui était dû à un problème de la machine, la Persoline qui produit les cartes électorales, la seule machine au Cameroun qui est logée au niveau du Centre national de biométrie, elle n'existait pas, elle était en panne. Et Elections Cameroun vient d'acquérir cette machine à des milliards de francs CFA qui dépassent même le budget de l'ECAM qui ne peut pas payer cette machine-là. Deuxième problème, les kits qui avaient des soucis sur le terrain pour que les kits puissent être déportés dans d'autres zones en dehors des antennes communales qui sont fixes, donc des campagnes mobiles. Ces kits ont été au moins réhabilités par des techniciens que Elections Cameroun a pu utiliser. Donc c'est une avancée et nous espérons que d'ici le 31 août,
on aura des bons résultats. Maintenant, qu'est-ce qu'on fera de ces résultats? Le but n'est pas de se faire enrôler sur une liste électorale. C'est de retirer sa carte d'électeur lorsque ces cartes seront disponibles, parce qu'il y en a qui sont aussi en souffrance, en dehors de celles qu'on attend. Et c'est d'aller voter et attendre le résultat du vote, et que les partis politiques encouragent et sensibilisent leurs militants et les Camerounais au fair play. Alors, professeur Max Zachier-Sinclair, Bida Onambele, il faut déjà le dire, et on l'a relevé sur ce plateau, les enregistrements sur les listes électorales doivent mobiliser tous les acteurs, dont les partis politiques. Oui, c'est mon avis. Hein. Je pense que fondamentalement, les premiers concernés par les inscriptions sont les partis politiques, parce que ce sont les principaux acteurs, n'est-ce pas, du processus politique qu'on appelle les élections. Et donc, que ce sont les partis politiques, n'est-ce pas, qui doivent être au front de la mobilisation, de la sensibilisation, de l'appel à l'inscription sur les partis, sur les listes électorales. Et donc, j'ai suivi les deux présidents qui sont assis. Je suis un peu gêné, parce qu'il ne m'a pas semblé entendre que leurs partis, n'est-ce pas, se sont impliqués dans le processus. Ils nous diront quelles sont leurs contributions. Donc, je dis véritablement, il faut qu'on s'entende là-dessus. Le but n'est pas d'inscrire tous les kidams de la République sur la liste électorale, n'est-ce pas, de façon tous azimuts. Il s'agit, pour les partis politiques, fondamentalement et principalement, d'appeler leurs militants à faire foule, à se mettre en rang serré, à aller s'inscrire sur les listes électorales. Mais il ne faut pas que ce mouvement de sensibilisation, de mobilisation, prenne des allures de ce que nous avons vécu à Yaoundé 7, n'est-ce pas, que ça devienne des occasions de défiance à la République, des occasions de défiance à l'ordre constitutionnel, soit des occasions de défiance à la sécurité nationale. Donc, je pense que, puisque nous parlons de partis politiques aujourd'hui, hein, et de leur liberté, on reviendra certainement sur les risques, n'est-ce pas, que ce genre de partis politiques encourent. Alors, Samuel Bilan, la balle vous a été un peu passée tout à l'heure. Oui. Quelle a été votre contribution à la mobilisation des Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales depuis le lancement de cette opération le 2 janvier 2024? Bon, d'abord, je me réjouis que le journaliste sur notre plateau, M. Jean-Marie Anaba, se soit un peu rattrapé, parce qu'à un moment donné, il a semblé taxer les partis politiques qui, d'après lui, ne s'impliquaient pas assez. Je dois rappeler que l'inscription sur les listes électorales n'est pas quelque chose qui concerne au premier chef les partis politiques. En le disant, on se trompe. Voter est un acte citoyen, ce n'est pas un acte partisan. Il y a des millions de Camerounais qui n'appartiennent pas à des partis politiques. Mais déjà, pour voter, il faut s'inscrire sur une liste électorale. Mais qui doivent être inscrits. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas les militants. Ce ne sont pas les militants des partis politiques qui s'inscrivent. Donc, on ne peut pas dire que les partis politiques sont... Non, c'est l'État. Ce sont les démembrements de l'État. C'est l'organisation. Quand j'ai pris, par exemple, l'exemple du Ghana en disant que là-bas, on a pour avoir 17 millions d'électeurs, on a organisé des porte-à-porte. Ce ne sont pas les partis politiques qui ont organisé les porte-à-porte. Donc il faut qu'on comprenne que l'élection est un acte citoyen. Le vote est un acte citoyen. Et donc, on doit pouvoir mettre, à partir du moment où, dans notre constitution, on proclame l'état démocratique de notre pays, on doit pouvoir mettre les moyens pour que les Camerounais puissent avoir leur carte électorale. Pour que les Camerounais soient inscrits. Ce n'est pas une affaire des partis politiques. Cela étant, dans le cadre de la loi, c'est-à-dire que vous déniez votre rôle en tant que cela étant, je reviens. Cela étant, dans le cadre de la loi, notamment dans la mise en place des commissions mixtes, je l'ai dit en parlant tout à l'heure du représentant du mouvement réformateur à la commission mixte de Yaoundé 1er, j'ai parlé de ça. Mais je peux dire que même y compris à Paris, le mouvement réformateur a un représentant
à la commission. Nous avons des représentants au sud. C'est pour vous dire que nous avons des représentants dans les commissions. Mais la vérité, c'est que, comme je vous l'ai dit, le journaliste Jean-Marie Anaba l'a aussi dit quelque part, en disant qu'il n'y a qu'une seule machine sur l'ensemble du territoire national pour produire les cartes. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème logistique. On n'en est pas à ce niveau. Nous sommes au niveau des inscriptions. Qu'est-ce qui empêche les Camerounais d'aller se faire inscrire? Est-ce que vous, en tant qu'acteur du processus électoral, est-ce que vous jouez votre partition dans la mobilisation de ces potentiels électeurs? Si je vous dis que j'ai des échanges avec le conseil électoral, si je vous dis que le mouvement réformateur a des représentants au sein des commissions mixtes, y compris à l'étranger, mais ça veut dire que nous jouons notre rôle. D'accord. Alors, Ibrahim Yimché, votre contribution, qu'est-ce que vous avez fait depuis que ce processus-là a été lancé? Il faut déjà dire que nous sommes un jeune parti, moins de 9 mois d'existence, mais dans le cadre de la promotion d'une inscription massive de la population camerounaise en âge de voter sur les listes électorales, nous avons lancé il y a de cela 4 à 5 mois une opération baptisée « Un jeune, une carte d'électeur ». Et à date, nous avons dans nos bases de données au moins 20 000 personnes recensées qui se sont inscrites grâce à nous. Et là, c'est ceux qui ont accepté nous donner leurs contacts et autres. Donc, le chiffre en réalité est un peu plus que cela. 20 000, ça peut sembler minable par rapport aux millions de Camerounais qu'il faut sensibiliser. Mais si chaque parti, nous sommes plus de 350 partis au Cameroun. Si on fait 20 000 fois 350, on va voir que on aurait inscrit tout le monde sur les listes électorales. Je vous pose une autre question. Qu'y a-t-il lieu de faire en ces dernières heures pour continuer à maximiser le nombre d'inscrits sur les listes électorales? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est déjà que la FECAFOOT et l'OMINSEP arrêtent de distraire les populations camerounaises parce que les acteurs politiques et les leaders de la société civile étaient réellement engagés à faire la promotion d'une inscription massive sur les listes électorales. Mais à chaque fois, l'actualité est dominée par des futilités qui en réalité ne nous aident pas à avancer. Ça nous empêche d'être audibles, de passer des messages parce que entre-temps, les gens sont distraits. Mais je pense aussi que ce qui, parfois, ralentit le processus d'inscription sur les listes électorales, c'est que les Camerounais, dans une grande majorité... On est dans ce qu'il faut faire pour ces dernières heures. Non, mais ce qu'il faut faire pour ces dernières heures, c'est intensifier la communication au maximum. Président Samuel Bilon, président national du mouvement réformateur, qu'est-ce qu'il faut faire pour maximiser ces dernières minutes? Écoutez, nous continuons à demander aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Vous comprenez? Mais comme là, il reste 2-3 jours pour la clôture des inscriptions pour cette année. Bon, les élections, le 12 scrutin législatif et municipal ayant été repoussé, je crois que les inscriptions vont se poursuivre certainement en janvier. Mais déjà, il faut faire quelque chose. Oui, mais que les Camerounais qui ne sont pas inscrits aillent s'inscrire. Ça, c'est un fait. Mais je vous dis que l'essentiel, c'est qu'on puisse doter à l'ECAM de la logistique pour inscrire les Camerounais de manière efficiente. D'accord. Place à présent à d'autres axes de notre thématique centrale sur le foisonnement des partis politiques. Vive la liberté. Et professeur Magzaché Bonambélé, je vous accueille notamment sur cet autre axe-là. On parle désormais de 367 partis politiques enregistrés au Cameroun. Cette démultiplication est-elle une bonne nouvelle? Alors, oui, à première vue, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'effectivement, les Camerounais sont très intéressés à la question politique. Ça veut dire que la démocratie est vivante, vivace même au Cameroun. Et que, les Camerounais ont pris, n'est-ce pas, le taureau par les cornes. Ont pris le taureau par les cornes et qu'ils sont ouverts, engagés, n'est-ce pas, à l'animation de leur champ politique. Je pense qu'il faut encourager cette dynamique
qui ne devrait pas s'arrêter. Peut-être même que d'ici les élections 2025, il faudra peut-être qu'il en ait encore 100, n'est-ce pas, supplémentaires, qui vont animer effectivement, n'est-ce pas, la période électorale, et donc démontrer de ce que au Cameroun, nous sommes un peuple politique, un peuple démocratique, et donc que nous pouvons, on va dire, challenger, n'est-ce pas, les environnements politiques qui semblent beaucoup plus avancés ou dont on dit que sont des vieilles démocraties. Donc la question de la multiplication des partis politiques n'est pas mauvaise, n'est pas, on va dire, discutable, parce que ça fait partie de la dynamique, n'est-ce pas, du mouvement politique dans un État. Jean-Marie Anaba. Bon, je suis sur votre thématique, foisonnement des partis politiques, vive la liberté. Écoutez, ce que le citoyen lambda attend des partis politiques qui sont régulièrement autorisés au Cameroun n'est pas de vivre cette liberté-là. C'est parce que les partis politiques ont une mission. Et c'est la loi qui le dit. Mais est-ce déjà une bonne nouvelle? Oui, ça peut être... Non, pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que je l'ai côtoie au quotidien. Moi, je connais les amis d'Ibrahim Yiché qui ont été dans la vague des 40 partis politiques autorisés le 9 novembre 2023 par M. le ministre de l'administration territoriale. En dehors de lui qui accepte au moins sensibiliser les Camerounais sur les plateaux de télévision comme il le fait ce soir ici à la CRTV, vous verrez que j'en connais qui m'ont dit à moi, des mémoires de journalistes, qu'ils ne souhaitent pas encore se prononcer avant 2025. Pourquoi? Ça laisse croire que quelqu'un les a poussés à créer des partis politiques. C'est ce que ça signifie en principe, mais je ne sais pas qui les a poussés à créer des partis politiques. J'en connais également qui ont fait des déclarations officielles à la presse pour présenter l'acte de légalisation ou d'autorisation de leur parti et on ne les voit plus depuis quelques mois. Donc ils sont rares. Comme Ibrahim Yiché, je ne prends que la vague des 40 légalisée au mois de novembre 2023. C'est pour dire que il y en a qui ne savent même pas pourquoi ils créent des partis politiques. Il y en a qui veulent créer des partis politiques parce que j'ai été frustré dans une formation politique. D'ailleurs, si vous consultez la liste des 40, je ne les étiquette pas à la télévision. Vous embrayez oui, sur tout à ma fait. Si vous prochaine consultez, question. tout à fait. Je vais revenir à vous, voilà. Jean-Marie. Permettez d'abord que Ibrahim Yiché place un mot là-dessus. Mais avant, je poursuis votre présentation qui n'a pas totalement été faite à l'entame. Président national du parti l'Action, parti politique officiellement créé le 9 novembre 2023 par le ministre de l'administration territoriale ainsi que 39 autres. Vous êtes aussi Ibrahim Yiché, vous ambitionnez donc de mobiliser une masse critique de jeunes conscients des enjeux. Vos objectifs sont d'œuvrer pour une large éducation citoyenne et politique de la femme et de la jeunesse camerounaise pour une plus forte implication politique de ces deux couches de la société. Vous êtes le directeur de publication du CRI hebdomadaire La Voix des Jeunes. Vous avez été ancien délégué général des étudiants de l'université de Ngaoundéré, où se trouve le siège de votre parti politique. Vous avez été ancien coordinateur national du mouvement NAO, du bâtonnier à Kérémona. Alors, la question que je m'en vais vous poser est celle que j'ai posée aux autres. Est-ce que ce foisonnement, cette recrudescence des partis politiques sur la scène politique est une bonne nouvelle au Cameroun? Déjà, merci pour la présentation. Tout à l'heure, lorsque vous avez brillamment et magnifiquement présenté mon collègue président, j'étais un peu surpris parce qu'à mon tour, vous ne l'avez pas fait. Je me suis dit qu'on n'avait pas fait assez de recherches sur ma personne. Et là, je suis très séduit par la description que vous venez de faire et tout est exact. Maintenant, par rapport à votre question, je pense que notre constitution est favorable à la création des partis politiques. La loi du 90 sur les libertés d'association aussi consacre cela. Et j'aimerais plutôt saluer cet acte de notre État, bien que certaines personnes créent des partis politiques sans même en réalité savoir ce qu'ils sont en train de faire. On a des aventuriers, on a des affairistes, on a
plein de personnes comme ça qui arrivent sans conviction, sans projet. Mais c'est du devoir de notre administration de légaliser ces partis lorsque les dossiers sont conformes. Et l'État fait bien de le faire, parce que si les partis ne sont pas légalisés, ça sera encore un autre problème. On va dire que le Cameroun n'est pas un pays démocratique, le pluralisme politique n'est pas encouragé, etc. etc. Maintenant, ceux qui vont se démarquer vont se démarquer. Aujourd'hui, nous comptons plus de 350 partis politiques. En réalité, c'est rien comparé aux 910 partis politiques que compte la République démocratique du Congo. Et là, nous étions en juillet 2023. C'est rien devant les 579 partis politiques que compte la France en 2020, notamment en avril. C'est rien par rapport aux 400 partis politiques que compte le Sénégal. Et là, le Sénégal qui n'est que peuplé d'à peu près 19 millions d'habitants. Nous sommes environ 30 millions d'habitants, moins de 400 partis politiques, ce n'est pas tuant. Et j'ai pris des exemples des pays où la démocratie est une réalité. Je parle de la France, je parle des États-Unis et même du Congo, où nous avons vu de l'alternance politique, malgré la multiplication, la multiplicité des partis politiques. L'État est dans son rôle et il le joue pleinement en acceptant que les partis se créent, mais vouloir faire croire que l'existence des partis politiques est un problème à la démocratie, c'est en réalité un paradoxe que moi je n'arrive pas à comprendre jusqu'ici. Samuel Bilan. Écoutez, d'abord moi je ne ferai pas le procès à ceux qui créent des partis politiques pour dire qu'il y en a à la limite presque des gens qui créent des partis et qui ne savent pas pourquoi ils créent des partis. Je ne ferai pas ce procès. Vous savez, lorsque nous avons créé le mouvement réformateur en 2006, lors de notre assemblée constitutive de novembre 2006, je venais juste de rentrer d'un voyage en Tunisie. Un premier voyage hors du pays où je me suis retrouvé dans un pays qui n'a pratiquement pas de ressources autres que le phosphate et qui était développé. J'ai vu les autoroutes pour la première fois en Tunisie. J'ai vu les tramways pour la première fois en Tunisie. J'ai vu comment le train voyageur fonctionnait très bien en Tunisie. Et les amis tunisiens se sont moqués de nous quand on leur a dit que nous, on avait mis en concession le chemin de fer que nos arrière-parents ont construit parfois à la mort, parce que quand on creusait les tunnels de Ndjok, par exemple, il y a eu des morts. Donc on a beaucoup investi dans le chemin de fer. Les Camerounais y ont laissé les vies. Et puis du jour au lendemain, on pense que les Camerounais ne peuvent pas diriger le chemin de fer. On le cède à quelqu'un d'autre. Bon, donc c'est tout ça qui m'a fait prendre conscience du fait qu'il y a quelque chose à faire dans notre pays. Et au retour, nous avons... au départ, ce n'était même pas un parti politique que nous voulions créer. Nous avons créé une association que nous avons appelée Cercle Réflexion et Action. Au moment de légaliser notre association, à l'époque, c'est l'actuel MINDEF qui était préfet du Fundi. Il a refusé de légaliser notre association. Il dit que notre association est à caractère politique. Et c'est dans ce contexte que nous avons dit, ok, bon, s'il dit que notre association est à caractère politique, autant créer un parti politique. Donc, c'est pour dire qu'il y a autant de motivation pour créer un parti politique que moi, je ne prendrai pas la responsabilité d'insulter des gens qui ont créé un parti politique. Parce que c'est toujours bien. Jean-Marie, maintenant, sur le nombre, maintenant, sur le nombre, je pense que le problème, ce n'est pas le nombre. On fait peut-être une fixette sur le nombre parce que, généralement, au quartier, beaucoup de gens disent « Oh non, il y a trop de partis politiques au Cameroun. Vraiment, on ne sait même pas à quoi servent ces partis politiques. » Non, c'est pas... Parce que dans la réalité, il n'y a pas 300 partis politiques au Cameroun. Dans la réalité, il n'y a même pas 104 partis politiques au Cameroun. Parce que le parti politique, ce n'est pas la légalisation. On parle de 367 partis légalisés. Ce que je veux dire, c'est que le parti politique, ce n'est pas
seulement l'acte de légalisation. Le parti politique, c'est la défense de son idéal. C'est les actions sur le terrain. Et si je mets au défi un journaliste politique de me dire qu'il, dans son fichier je sais pas moi, dans son carnet d'adresse, il a l'habitude d'inviter peut-être 50 partis politiques. Non. Ça tourne peut-être autour de 10, 20, 30 partis politiques. Donc c'est pour dire qu'en réalité, vous avez dans le pays largement moins de 100 partis politiques qui existent. Il y a des gens qui ont créé des partis politiques qui sont morts depuis. Le fichier là n'est pas mis à jour. Et le parti politique là n'existe plus. Donc le MINAT qui légalise par exemple 40 partis politiques et fait une grande publicité sur ça, ne fait pas son travail parce qu'il ne met pas à jour le fichier des partis politiques. Vous n'en êtes pas sûr, Jean-Marie Anaba. Alors, qu'est-ce qui justifie ce foisonnement des partis politiques là, sur la scène politique? Alors, j'étais en train d'expliquer, quand vous m'avez coupé, que cela peut s'expliquer. Vous avez une raison qui vous vient du président Samuel Bilon, qui dit avoir été émerveillé en Tunisie. Il a pensé qu'en créant un parti, il peut devenir président de la République. Non, on peut développer le Cameroun. Bon. Comme les autres. Oui, c'est ça. C'est pas devenir président. C'est pas ça. C'est développer le Cameroun. Mais si vous, au moins, vous êtes honnête. Parce que les Camerounais, Carlet, je le dis pourquoi? Parce que ce que je vois sur certains leaders de partis politiques au Cameroun, c'est que tous rêvent d'un seul fauteuil, celui des Todzi. Alors qu'on peut devenir député et développer le Cameroun. On peut devenir maire et apporter sa pierre à l'édifice de l'émergence que nous souhaitons tant en 2035 dans notre pays. Mais je vois des gens qui vous disent tous les jours que je vais être président de la République. Et c'est pour ça qu'on a trop de problèmes. Le pays n'avance pas au point où quand on vous met maire, vous estimez que maire c'est insuffisant, il faut être Paul Biya. Donc c'est un peu ça. C'est pour dire que les gens ont leurs raisons, mais je dis que c'est des raisons parfois excusées du peu farfelu. Je vous ai pris un exemple. Sur la liste des 40 derniers partis politiques légalisés par le MINAT, vous avez des gens qui disent avoir été frustrés dans une formation politique bien connue parce que cette formation politique a échoué dans sa mission première, celle de concourir à l'expression du suffrage. C'est bien mentionné, la loi 056 de 1990 sur les partis politiques le dit clairement. Les partis politiques sont des associations qui concourent à l'expression du suffrage. On n'a jamais dit que le parti politique est légalisé pour, je mets entre guillemets, un marché. Je n'ai rien contre un parti politique. Non, est légalisé pour... Laissez-moi m'exprimer. Je vous ai dit, je n'étiquette pas les partis politiques. C'est ce que vous faites pourtant. Non, je dis ce que je vois au Cameroun. Non, on a dit que le parti politique est là comme une association. Et quand vous êtes association, ça veut dire que vous vous référez à la loi de 90 sur la liberté d'association, qui a également des devoirs qui vous incombent en tant que leader de parti politique, en tant qu'association. Vous devez respecter. L'article 3 de la Constitution vous dit également comment vous devez fonctionner. Oui, vous devez concourir au suffrage, mais en même temps, vous devez le faire dans le strict respect de l'intégrité de notre territoire, de l'unité nationale. Et c'est pour cela que vous verrez que dans le dossier, vous l'avez indiqué dans votre introduction, que vous introduisez au service du gouverneur, on vous demande de respecter un certain nombre de principes. Et si vous ne les respectez pas, il est possible que la même loi vous frappe. On peut dissoudre le parti parce que vous pouvez menacer à l'intégrité du territoire ou menacer à l'ordre public et bien d'autres choses. Donc, pour ma part, je dis que oui, le foisonnement, c'est bien. Ça laisse l'impression aux yeux du monde et de la communauté internationale que le Cameroun est véritablement un État démocratique. Mais s'il fallait faire un bilan, allez fouiller le code électoral, là on vous parle du financement des partis politiques. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui concourent bien à l'expression du suffrage? Mais si vous menez une enquête, ceux qui reçoivent le financement public, ceux qui font de l'argent de l'État, ils sont les premiers qui critiquent le même État ou le même gouvernement à longueur de journée à la télévision ou à la radio. Mais demandez-leur ceux qui font du financement des partis politiques. Vous verrez qu'il y en a qui créent donc les partis politiques qui sont dans la mallette. Parce que quand la période électorale approche, on peut par un hasard se retrouver dans le G20 pour soutenir la candidature d'un président X ou d'un président Y. Et ça peut donner un peu de carburant. Et après un temps, on disparaît. J'en connais qui étaient dans le G20 en 2018. Qui ne fonctionne presque pas. Nous leur demandons tous les jours pourquoi il n'y a pas d'activité.
Mais vous allez les revoir et apparaître en 2025 comme si le Cameroun va s'arrêter en 2025 et qu'après 2025, on aura notre Cameroun. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Donc il faut que les partis politiques soient créés. Oui, c'est la liberté, le vent de liberté dont vous parlez. Mais il faut être actif sur le terrain. Au pas de course, avant de prendre le journal dans quelques minutes, professeur, vous avez dit que c'est une bonne nouvelle, ce foisonnement, mais qu'est-ce qui le justifie? Écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec M. Anaba sur toutes les considérations matérielles qu'il a évoquées. Mais il faut qu'on comprenne bien. Un parti politique est mis en place fondamentalement pour conquérir le pouvoir. Maintenant, il peut y avoir des partis politiques qui choisissent, des leaders politiques qui choisissent pour créer leur parti politique, des raisons comme celle de M. Samuel Buyon. Il y en a aussi qui peuvent se dire, voilà, je vais créer mon parti politique, je vais me greffer à tel autre pour atteindre des objectifs. Donc, il n'y a pas de parti politique qui soit absolument inutile. Tous les partis. Des échanges avec vous, Ibrahim Yiché. Vous ambitionnez de vous présenter à l'élection présidentielle de 2032 et pour cela, vous préparez les élections présidentielles de 2025 dans le cadre d'une coalition où vous allez soutenir une candidature jeune ou féminine. Dites-nous donc, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer en solo en créant votre parti politique alors que vous faisiez partie notamment du mouvement Nao du bâtonnier à Kérémouna? Il faut déjà dire que le mouvement Nao du bâtonnier à Kérémouna n'est pas un parti politique. C'est une association comme 11 millions de citoyens qui vise à éduquer politiquement et citoyennement les populations. Et notre parti, nous avons initié sa création depuis 2016 et c'est en 2017 que nous avons effectivement déposé les dossiers au niveau de la région de l'Adamawa. Et j'ai commencé à travailler avec le bâtonnier juste après et nous avons travaillé de manière très rapprochée pendant 5 ans. Je n'ai pas décidé de créer un parti en solo, j'étais leader d'étudiants et nous avons décidé en ce moment, j'étais étudiant, à ce moment j'avais 23 ans, 22-23 ans et lorsque je soutiens mon master en 2017, nous avons lancé les hostilités et il a fallu attendre 7 ans pour que le parti soit légal et ça c'est aussi une leçon. Lorsqu'on entre en politique, il faut avoir la culture de la patience et donc nous nous sommes engagés. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'âge requis pour pouvoir participer à une élection présidentielle. D'ailleurs, notre parti n'a pas d'élu, donc c'est impossible. Mais nous comptons être un acteur phare dans le processus électoral qui sera entamé en 2000. Vous ne vous retrouviez pas dans les partis existants? Non, on ne se retrouvait pas dans la mesure où on savait qu'on pouvait apporter quelque chose. On savait qu'on venait de la jeunesse qui représente quand même 70% de notre population et que lorsqu'on observait la scène politique à l'époque, il faut le dire, 11 millions de citoyens n'existaient pas encore, Cabral Libye n'était pas encore en politique. Et donc, on s'est dit que dans les partis politiques, les jeunes ne sont pas valorisés. Ils sont réduits à des tâches logistiques, quelles que soient leurs compétences, leur apport et leur soutien au parti. Pourtant, ils font un rôle incommensurable dans la mobilisation de la masse en faveur des partis politiques. Et on s'est dit, on ne peut pas militer, nous sommes des acteurs, on ne va pas militer quand même dans des partis pour être des tâcherons. Pourtant, nous pouvons beaucoup apporter. Nous sommes la jeunesse et nous sommes très nombreux et nous sommes l'avenir de notre République. Nous nous sommes dit, pour être crédible dans notre sensibilisation de la jeunesse à s'engager en politique, il fallait que nous-mêmes, on crée un parti qui valorise la jeunesse et voilà comment le parti Action est né. Et à côté, je vais chuter rapidement, les partis politiques existants n'avaient pas un certain discours. Et c'est ça aussi qui explique la question précédente, c'était cela, c'est ça qui explique le foisonnement des partis dans notre pays. Vous savez, ailleurs, il y a des partis écologistes, des partis animalistes, des partis républicains, des partis conservateurs, des partis communistes, etc., etc. Nous avons créé un parti pour la jeunesse camerounaise, un parti qui s'intéresse aux problèmes des jeunes, notamment aux problèmes liés à l'emploi, l'entrepreneuriat jeune, aux problèmes comment je vais dire, aux problèmes des femmes,
aux problèmes liés aux services publics qui doivent être gratuits, aux problèmes tels que la représentativité des jeunes dans les instances décisionnelles, aux problèmes tels que l'implication de la femme dans la gestion du pays. Et nous sommes là pour dénoncer des tas qui touchent ces couches sociétales, notamment le féminicide par exemple, la marginalisation. Et aucun parti en réalité, jusqu'ici, n'avait pris cet axe comme leitmotiv. Et nous avons donc comblé ces vides. Et je crois que nous sommes dans notre devoir. Et ce que nous faisons est important pour une grande partie de notre population. Samuel Billon, vous, à l'époque de votre parti, à l'époque de la création de votre parti en 2006, pour vous, il n'y avait non plus rien de nouveau sur le soleil? Non, c'est pas qu'il n'y avait rien de nouveau sur le soleil. Vous savez, il n'y avait pas le mouvement réformateur. Nous avons créé le mouvement réformateur. Qui est différent en quoi? Qui apporte quoi qui n'existait pas? Vous savez, lorsque nous avons créé le mouvement réformateur, en 2006, qui a été légalisé en 2007, nous étions dans un contexte où, en réalité, le président Biya devait passer la main avec la constitution qui ne lui permettait pas de faire un troisième mandat. Bon. Et on avait une situation politique dans laquelle l'opposition, évidemment, n'arrivait pas à parler d'une seule voix. Et nous sommes dans un système à un seul tour. Dans un système à un seul tour, partout, que ce soit par exemple aux États-Unis, que ce soit en Grande-Bretagne, quand vous avez un système à un seul tour, forcément il doit y avoir des regroupements, aller vers la bipolarisation des forces politiques. Et donc, on voyait très bien que les uns et les autres ne faisaient pas l'effort de se rassembler. Et c'est ce qui nous a permis, c'est ce qui nous a mené encore cette fois-ci, après quand même une longue période de silence, de relancer nos activités en 2020. Parce que nous avons aussi constaté qu'en 2020, notamment pendant les élections législatives de 2020, les partis politiques de l'opposition en général n'ont pas pu se mettre d'accord pour travailler main dans la main en face du parti au pouvoir. Et donc, ce que nous apportons, évidemment, avec, par exemple, aujourd'hui, le mouvement de rassemblement que nous avons mis sur pied, ça veut dire que le rassemblement, l'Union pour une majorité parlementaire, ce que nous apportons particulièrement, c'est de faire comprendre aux Camerounais que le changement ne peut pas seulement se faire à la tête de l'État. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Si nous avons lancé l'Union pour une majorité parlementaire, c'est pour que les gens comprennent que le rassemblement des forces alternatives dans notre pays peut se faire facilement en allant à la conquête du Parlement. Et ça, beaucoup de personnes, beaucoup de partis politiques ne comprennent pas ça. Donc c'est pour ça que nous avons créé le mouvement réformateur au départ, et c'est pour cela que nous avons relancé les activités du mouvement réformateur. Mais il faut dire, contrairement à ce que j'ai entendu sur ce plateau, le parti politique, certes, la Constitution dit que les partis politiques concourent au suffrage, mais ça ne limite pas l'action des partis politiques aux élections. Au mouvement réformateur, par exemple, nous n'attendons pas des élections pour essayer de faire évoluer les mentalités dans notre pays. Parce que la politique, c'est surtout, si c'est un jeu, si c'est un combat d'idées. Donc, avec nos 101 idées réformatrices, nous essayons de faire en sorte que les Camerounais comprennent comment le pays doit fonctionner. Si on veut moderniser notre pays, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous avons fait, par exemple, en écrivant un manifeste pour mettre fin à la guerre dans les régions anglophones. C'est ce que nous avons fait en lançant une campagne contre la vie chère, avec une pétition qui a été signée par plus de 40 000 Camerounais. C'est ce que nous avons fait encore récemment lorsque nous avons dénoncé le problème de l'automatisation, le projet de l'automatisation des péages automatiques auprès de la CONAC. Et heureusement que le mouvement réformateur était là. Sinon, c'est tout l'argent du péage qui allait être détourné vers les intérêts privés. Donc c'est pour dire qu'un parti politique agit au quotidien pour l'intérêt des Camerounais. Il n'attend pas seulement les élections.
Alors, professeur Max Zaché, Sinclair Mbida Onambele, politologue, vous êtes aussi maître de conférences en études internationales et stratégiques à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Ce sont des visages peu connus par le public camerounais pour la majorité de ces partis nouvellement créés. Est-ce que ce n'est pas là, est-ce qu'ils n'ambitionnent pas plutôt de se faire une renommée ou alors davantage de conquérir certaines positions de rente dans la société? Alors, quelle que soit la raison qu'on va leur affecter, un parti politique est d'abord créé pour participer à l'animation de la scène politique dans un pays. Maintenant, ça dépend. Il y en a qui sont créés, ou alors il y a des personnes qui créent des partis politiques, comme on l'a dit tout à l'heure, pour rejoindre des regroupements à travers des alliances, à travers des coalitions. Et il y en a qui sont conscients de leur faiblesse, n'est-ce pas, qui choisissent de mener des combats, on va dire visés. M. Samuel Bion parlait tout à l'heure, ou bien M. Imchi parlait tout à l'heure des écologistes, ainsi de suite. Oui, il y a des partis politiques qui naissent, n'est-ce pas, sans avoir l'intention de conquérir le pouvoir, mais pour mener une action dans la société, on va dire, qui pourrait impacter la façon dont l'État, n'est-ce pas, se comporte vis-à-vis des populations, et de la façon dont également les populations, n'est-ce pas, se comportent vis-à-vis de leur propre environnement. C'est un peu le travail que font les écologistes partout dans le monde, c'est un peu le travail que font d'autres partis politiques. Donc, en réalité, je ne veux pas affecter de notes ou de coefficients, voyez-vous, de valeur à tel ou tel parti politique ou à l'intention d'un individu qui veut créer un parti politique. Toujours est-il qu'il faut encourager la dynamique. Peut-être que la pluralisation, n'est-ce pas, du système politique apportera plus de lumière et donc pourra d'une manière ou d'une autre permettre aux Camerounais de vivre mieux. Parce qu'en réalité, il s'agit d'abord de rechercher la meilleure manière d'impacter l'intérêt général. Quelle que soit l'intention, n'est-ce pas, qui concourt ou qui milite ou qui gouverne, n'est-ce pas, la création d'un parti politique, c'est qu'on recherche les voies pour que les populations vivent bien. Maintenant, il faut encourager, il faut que nous ne sommes pas encore solution, n'est-ce pas? On va y revenir. Voilà, mais alors, il est important que dans un champ politique, que toutes les intentions politiques trouvent le moyen de s'exprimer. Et donc c'est le rôle de l'État, parce que c'est lui qui met en place les conditions. Mais maintenant, il y a la capacité des partis politiques eux-mêmes de pouvoir, n'est-ce pas, se projeter dans le champ politique et de pouvoir l'impacter. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec mon petit frère. Il faut laisser les partis politiques être créés. On ne sait jamais l'affaire là, mon petit. Ça peut donner quelque chose. Le problème ici, professeur, c'est que généralement, Jean-Marie Anaba, ces partis-là, une fois créés, disparaissent complètement de la scène politique camerounaise. Ça a été dit ici. Oui, en principe, bon, je ne souhaite pas absolument être d'accord avec le professeur. C'est un avis d'observateur qui n'est pas partisan, parce qu'on l'écoute au quotidien. C'est-à-dire qu'il ne contribue... Oui, on l'écoute au quotidien. Je vous ai pris un exemple, que je connais des gens, c'est normal de jouer dans le jeu politique, on peut tisser des alliances avec une formation politique qui est au pouvoir, par exemple. Mais c'est pas par hasard, c'est parce qu'on veut aussi avoir un peu, on va entrer dans une position de rang. Oui, on va avoir une position, donc c'est normal. Donc il y en a qui créent donc des partis parce qu'ils se disent que bon, en 2025 là, lorsque le candidat X va vouloir se repositionner, certainement il va s'appuyer sur nous. C'est ça la démocratie au Cameroun. C'est-à-dire qu'on utilise les autres pour monter, pour que les autres ne tiennent pas un mauvais discours. Vous allez donc voir que, et vous serez surprise, Scarlett, lorsque on crée un parti politique, la loi vous dit que vous devez proposer entre autres éléments dans le dossier votre projet de société ou votre programme politique. Allez donc voir ce que des gens vous proposent comme projet de société. Le projet de société voudrait dire que vous aspirez
à conquérir le pouvoir que si jamais vous devenez président de la République un jour, voici la politique que vous allez implémenter pour que le pays avance. On vous prépare déjà à cela. Maintenant, si vous avez un projet de société qui se rapproche un peu du projet de société du parti au pouvoir, ou bien vous avez même un positionnement idéologique qui n'est pas différent de celui du parti au pouvoir, il est normal que vous nouez une alliance avec le parti au pouvoir. Mais par contre, si vous avez un autre projet de société ou un autre positionnement idéologique, rien ne vous contraint à soutenir le parti, soit-il proche du pouvoir ou alors un parti d'opposition parce que vous voulez seulement le soutenir. Maintenant, autre chose, le foisonnement des partis ou le nombre, c'est bien beau, c'est pour l'expression de la liberté, même si cette liberté est encadrée parce qu'il faut respecter la loi telle qu'elle est prévue dans notre pays par rapport à la loi de 90 sur les partis politiques. Mais nous avons un problème. Ceux qui sont en train de dévoyer la mission première d'un parti politique, ce sont ceux qui ont des intérêts par rapport à leur militantisme. Je vous prends un exemple, je n'ai rien contre monsieur le ministre de l'administration territoriale. Quand on crée un parti politique, on vous fait publier un acte d'autorisation de 40 partis politiques, c'est un exemple. Il est écrit à partir de l'acte de légalisation, un communiqué de presse. On vous dit que c'est dans le but d'animer un débat politique contradictoire. Ça veut dire que le débat que les autres font là, gêne toute la République. Et vous, les 40 qu'on vient d'autoriser, c'est pour venir tenir un discours qui est différent du discours des autres. On vous dit encore que, en dehors d'animer le débat politique contradictoire, c'est pour l'expression de la démocratie chère au président de la République qui est le chancre. Vous voyez un peu? Ça devient autre chose. Ça veut dire que dès le départ... Oui, mais c'est pour ça que je vous ai dit que cette publicité-là n'avait pas lieu d'être. Oui, ça veut dire que dès le départ, on autorise un parti, on vous dit, quand on vous a autorisé là, voici la ligne à conduire. Or, un parti politique est une association et les associations... Donc vous prêtez des intentions. Non, je vous ai dit, je n'étiquette personne sur le plateau. Je donne les faits. Lisez le communiqué de presse. Lisez le communiqué de presse du 9 novembre 2023. Il est disponible même sur la toile. Vous verrez qu'il est écrit dessus que ceux qui ont été autorisés ont pour mission d'animer le débat politique contradictoire. Oui, mais en tant que journaliste, vous devez plutôt rappeler que... Et je vous dis que, oui, je sors en disant qu'un parti politique, je réitère, reste une association, c'est-à-dire qu'il se gère librement, mais dans le strict respect des lois. Vous n'irez pas dire à M. Samuel Bilon comment il va fonctionner dans sa formation politique. Donc, il faut que les partis politiques restent dans leur mission première, c'est par là que je suis, c'est-à-dire conquérir le pouvoir. Alors, voilà. Et comment le faire? Puisque, on l'a dit, la démultiplication de ces partis sur la scène politique est importante, mais comment faire en sorte qu'ils se réapproprient leur rôle, puisqu'il y en a qui disparaissent? Samuel Bilon. Écoutez, moi je voudrais d'abord dire que... en 30 secondes, oui, vraiment en 30 secondes, le discours que je viens d'entendre de mon ami Jean-Marie Anaba n'est pas un discours favorable à l'adhésion des Camerounais au parti politique. Et c'est pas un bon discours. Non, parce que l'un des problèmes que nous avons en tant que... L'un des problèmes que nous avons en tant que leader politique, c'est que certains ont réussi à donner une image déplorable de la politique au Camerounais, que les gens... On a l'impression que quand on adhère à un parti politique, ça veut dire qu'on va faire le maquis. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc il faut faire comprendre aux Camerounais que le parti politique, c'est une association qui agit dans le cadre légal, mais qui agit dans le but de faire évoluer les mentalités de la société. Et dans ce cadre-là, dans ce chemin-là, l'ultime, c'est de conquérir le pouvoir. Mais avant de conquérir le pouvoir, il y a des choses qu'on doit faire. Moi, ce que je vais dire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que l'époque de la politique aux politiciens et de l'école aux écoliers est révolue. Moi, je suis étudiant-chercheur. Et à 23 ans, j'ai créé au Cameroun un parti politique qui a été légalisé lorsque j'ai eu 31 ans. Je suis vivant. Donc, ceux qui nous écoutent doivent comprendre qu'au Cameroun, on peut être jeune, on peut être étudiant et faire de la politique et vivre, puisque je ne suis pas mort. Et que surtout, je vais chuter par là, que nous sommes des jeunes, il faut se préparer pour l'alternance générationnelle qui arrive. Jean-Marie Anaba, 30 secondes seulement. Un parti politique est libre
Et c'est pour cela que quand vous y entrez, vous êtes libre de démissionner quand vous voulez si rien ne vous arrange. Que les Camerounais soient motivés, mais qu'ils choisissent surtout les bons partis politiques qui respectent les lois. Pas des partis politiques où vous avez des leaders qui pensent que le Cameroun s'arrêtera en 2025 s'ils ne sont pas au palais de l'unité. Professeur Max Zaché-Sinclair, Mbida Onambele. Alors, il faut, ma ligne, c'est qu'il faut continuer à encourager les Camerounais à participer à l'activité politique, même si ce n'est pas la création de 1000 partis politiques, c'est une bonne chose, mais ceci doit être fait dans la limite du respect de la réglementation en vigueur et surtout de la promotion des idéaux d'intégration nationale, de liberté, ainsi de suite. Donc, un bon parti politique, mais pas celui qui va mettre les barreaux dans la rue, mais c'est celui qui va appeler les populations à participer effectivement à l'activité politique pour leur bien-être. Et en allant notamment s'inscrire sur les listes électorales puisqu'il ne reste plus que 3 jours. Mesdames, Messieurs, c'était Twilight, édition de ce mercredi 28 août 2024. Merci de nous avoir regardés. À nos équipes techniques et rédactionnelles, merci à vous, chers messieurs. Merci d'être venus participer à ce débat en présentiel. Bonne suite de programme sur CRTV News.